Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, le Real sans certitude, le Real sans continuité. Après chaque match, on cherche des coupables. La seule constante, c'est que l'équipe ne va pas bien. À force, je ne sais plus si je dois taper sur les joueurs ou sur Xabi Alonso. Certes, certains joueurs ne sont pas à leur meilleur niveau. Tu as Valverde qui, dans son registre, était l'un des meilleurs joueurs au monde. Bellingham, lors de la saison 2023-2024, était clairement le meilleur milieu de terrain au monde, même si on a donné le ballon d'or à Rodri. Vini était le meilleur joueur au monde. On lui a volé son ballon d'or. Et maintenant, ces tauliers ne sont plus capables de te sortir de situations compliquées. Je ne sais pas si c'est eux qui ont baissé de niveau ou si c'est le cadre qui ne les convient pas. Un joueur ne devient pas nul du jour au lendemain. Alonso non plus ne les aide pas avec tous ces changements de composition, de système. À ce jour, le Real n'a pas toujours de 11. Alonso, fais des choix une bonne fois pour toutes. Arrête de chercher. L'équipe a aussi besoin de stabilité. Au pire, tu mets un milieu à 4 avec un Bellingham plus haut dans un rôle de milieu attaquant à la Ancelotti qui va faire des appels, qui va apporter de la présence dans la surface pendant que Vini et Mbappé vont animer les couloirs en se recentrant par moment. Vini à gauche, Mbappé à droite. Là, moi-même, je suis perdu. Je ne sais plus comment le Real doit jouer. Qui peut me dire actuellement, c'est quoi le point fort du Real? Quand c'est compliqué, on se repose sur quoi? Le Barça, quand c'est compliqué, il se repose sur leur football, leur jeu de possession. Arsenal, quand c'est compliqué, c'est les coups de pied arrêtés, les centres. Le Real, tu as des individualités, fais en sorte de les mettre dans les meilleures dispositions pour performer. Le Real n'est pas en reconstruction. Par moment, on utilise le terme reconstruction pour dire que Xabi Alonso est un nouveau coach qui doit faire infuser ses idées à l'équipe. Mais quand il est arrivé, le Real n'était pas en fin de cycle. Les joueurs ne sont pas vieux. Il n'a pas fait le ménage. Le Real n'a pas non plus recruté de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs en attente d'évolution qui ne connaissent pas encore le haut niveau. La plupart des joueurs qui sont dans cet effectif ont déjà gagné. Ils connaissent déjà le haut niveau. Ils ne sont pas vieux, ils sont tous dans la force de l'âge. Donc je ne peux pas entendre qu'on me dise que le Real est en reconstruction et que nous devons être patients. Notre patience a des limites. Là, c'est compliqué. L'équipe est à l'image de son coach. Perdu. Vivement le retour au Bernabéu, histoire de stopper cette spirale négative. 3 matchs nuls consécutifs, au moins à domicile. Je me dis que le Real fera le taf. Ce que propose l'équipe est décevant. Le Barça, même en n'étant pas au top, te reprend ta place de leader. Ce mardi, c'est Barça Atlético, match qu'on va suivre avec beaucoup d'attention pour jauger le niveau des deux équipes. Le Barça aussi manque de continuité. Depuis le début de saison, le Barça n'a pas aligné son meilleur 11 avec toutes les absences. Là, il récupère leur effectif presque au complet. On verra ce que ça va donner. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Surtout pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.